Après voilà, moi depuis tant petit, je suis dans la montagne, je suis dans les sentiers, quoi. Même en savate, me voir pieds nus, des fois ça m'arrive. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le trail, au fait. Bonjour, je suis Tidash, Laurent Nativel. Bienvenue sur ce nouvel épisode, ce nouveau podcast de la Prudence Créole, podcast sportif. Nous accueillons aujourd'hui Amélie Huchet et Jean-Pierre Grondin. Amélie, petite présentation dans la vie personnelle, familiale. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Alors moi je suis médecin généraliste, je travaille à Saint-Denis et dans la vie familiale j'ai pas d'enfant mais j'ai un copain. Voilà. On va dire un Réchad, pour tous ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations, c'est Réchad. Jean-Pierre, nous on te croise souvent dans cette magnifique cour de récréation que l'on appelle Mafat. Alors moi c'est Jean-Pierre, j'habite à Mafat et puis voilà, je suis tout le temps dans les sentiers. Mon travail c'est dans les sentiers aussi. Et après voilà. On m'avait dit que c'était toi qui mettais toutes les marches, notamment quand on va vers Horaire. On a toutes et tous une pensée pour Jean-Pierre, parce que c'est lui qui répare évidemment ces sentiers que l'on emprunte. Amélie, on te connaît avec ton vélo dans les rues de Saint-Denis, avec tes chaussures sur le stade de Champfleury. Tu fractionnes, tu cours, tu es un peu partout. Pourquoi avoir choisi le trail ? Alors moi, la piste, c'est pas trop mon truc. J'y ai été forcée. À un moment, c'était mon copain qui me coachait. Je crois que d'ailleurs, le trail, du moins cette aventure dans les sentiers, ça a commencé par une histoire de Roméo et Juliette. Oui, oui, c'est vrai. En fait, c'était il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant. J'ai rencontré mon Réchad à La Réunion. Et c'est lui qui m'a emmenée dans les sentiers. Et moi, j'avais toujours fait de la randonnée, notamment en Corse. Mon père m'avait toujours dit d'avoir des grandes chaussures qui remontent jusqu'aux chevilles et qu'il ne fallait pas courir dans les sentiers parce que c'était dangereux. Et lui, il m'a appris à courir, notamment dans les descentes où j'ai pris mon premier grand plaisir, c'était la descente du bloc. C'était la première randonnée amoureuse, on va dire, la montée vers le Piton des Neiges. Oui, c'est ça. Et après, tous les week-ends, on était dans les sentiers à courir dans la montagne avec Réchad que je découvrais en même temps que La Réunion. Et c'était, oui, j'ai découvert le trail à travers lui et j'ai tout de suite adoré. J'avais l'impression qu'on était le roi du monde dans la montagne. On rappelle aussi qu'il est toujours là pour t'aider à performer, pas seulement pour découvrir. Jean-Pierre, comment tu es arrivé sur le trail? Moi, je m'en souviens d'un monsieur qui s'appelait Benoît Grondin, pour qui j'ai une grande estime. Jean-Benoît Grondin. Semble-t-il, ça a démarré dans une histoire de famille. Moi, le trail a commencé un peu par rapport à mon frère Benoît Grondin qui courait avec des cousins et tout. Les libelles. Les libelles. Et du coup, ça c'est comme... Après voilà, moi depuis tant petit, je suis dans la montagne, je suis dans les sentiers, quoi. Même en savate, me voir pieds nus, des fois ça m'arrive. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le trail, au fait. Par rapport à mon frère, un soir, il m'a dit, allons courir un petit peu. Donc du coup, ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, je suis prêt à dire que je suis drogué de ça, quoi. Il me faut ça, il faut être dans les... j'ai besoin d'être dans les sentiers pour me sentir un peu, des fois pour évacuer un peu le boulot aussi, si on peut dire ça. L'allure devait être rapide avec Benoît, parce qu'on se souvient quand même de ses records. Benoît Grondin qui avait animé les années 2000-2001, 5h36 sur la Cimassa à l'époque. Tu as dû rentrer carrément, toi, en mode de costaud dès le début. C'est vrai, tout début, j'ai galéré et je me suis dit, il faut peut-être passer par là pour pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir après, quoi. Donc voilà, si aujourd'hui je suis arrivé à là, je dirais c'est un peu grâce à lui aussi, quoi. Le fait d'être derrière tout le temps, courir ensemble, du coup ça m'a permis de progresser aussi comme ça. Donc voilà, ouais. On salue également Gildo, c'est mon petit frère, ouais. L'autre frère également. Amélie, les anecdotes, il y a eu beaucoup de courses, il y a eu beaucoup de trail, beaucoup de dossards, beaucoup d'envie. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur une des plus belles émotions que tu as eu à vivre? Une des plus belles émotions, c'est sûr que pour moi, ça reste encore la Mascareigne. 2022 2022, c'était ma première course. Je me sentais pas encore légitime de gagner une course du Grand Raid. Je débutais tout juste, ça faisait 1 an que Réchad m'entraînait avec un plan d'entraînement. Et moi, je sais pas si c'est des anecdotes, mais quand je me suis lancée sur la course, j'avais peur de partir trop vite parce que je voyais pas Réchad et c'est toujours lui qui était devant moi d'habitude.
Et là, à chaque ravitaillement, j'étais devant, donc je me disais, mince, peut-être que je pars trop vite. Mais je me sentais tellement bien. Je me souviens que la première nuit, j'étais dans Sentier Scout et je me retourne et là, on voyait scintiller toutes les frontales comme des guirlandes dans la nuit. Et ensuite, dès que j'ai atteint plutôt dans l'ouest, on est arrivé au niveau de la Possession, Grande Chaloupe. Il y avait tous mes amis qui étaient tous réunis, qui hurlaient mon nom, qui étaient tous euphoriques parce que j'étais deuxième. Et c'est vrai qu'au passage de Grande Chaloupe, quand je passe première, encore une amie complètement folle, qui fait un câlin, il fait « Oui, t'es première !» Et donc là, on a continué la course et encore une grande chance, je termine la course côte à côte avec Raphaël Zitt, aussi un ami avec qui je m'étais entraînée toute l'année. Et vraiment, c'était la course des copains cette année. J'avais l'impression d'être portée par eux et c'est vraiment c'est le plus beau pour moi à chaque fois dans toutes les courses. C'est vraiment mon plus grand plaisir, c'est les ravitaux copains qui me donnent des émotions énormes et qui sont vraiment décuplées quand je fais des trails. C'est vrai. Jean-Pierre, pareil, il y a sûrement eu de bonnes émotions. Je ne sais même pas peut-être laquelle choisir, tellement il y en a. Oui. Essaie de nous faire un cadrage là-dessus. Un cadrage, je partirais sur mon Grand Raid 2017. C'était mon premier diagonal des fous. Ouais, le petit moment qui m'a un peu marqué sur cette diagonale-là, c'était quand je suis arrivé à la plaque. Il y avait ma mère et j'ai vu qu'elle était en larmes, enfin plein d'émotions, quoi. Et du coup, c'est un truc qui m'a vraiment marqué, quoi. Et du coup, j'ai mis mes lunettes parce que je voulais pas qu'elle voie que moi aussi, ça m'a fait autant d'effet qu'elle avait, quoi. Et c'est vrai, je garde ça. Ouais, c'est un bon souvenir que je. Ce Grand Raid 2017, j'ai un souvenir de te voir à Saint-Pierre dans le calme. À le départ, tu étais dans le calme, et puis à l'arrivée, juste devant Andrea Heuser, 40 secondes, 50 secondes devant Andrea Heuser. C'était le début des féminines qui bousculaient le top 10. Elle t'avait fait un petit peu des frayeurs aussi sur la descente du Colorado? Ouais, un peu, je savais que c'était une femme qui était derrière. Après, voilà, moi j'ai fait ma course. Après, voilà. Si elle est passée devant, après c'était comme ça. Hein. Donc j'ai fini juste devant elle. Donc c'était une belle victoire pour moi. Je dirais première réunionnais, 7e au scratch. Franchement, c'était énorme. Ouais. C'était énorme, quoi. Ouais. C'était rapide. Ouais. Le stade de la Délivrance, stade de la Redoute que l'on connaît, ça a été ton plus beau souvenir en 2022. En 2024, lors de la remise des prix, j'ai vu un vélo noir partir, la tête baissée. Dessus, il y avait Amélie Huchet. Je lui ai fait coucou. Elle m'a fait un petit coucou timide. Grande déception sur ce trail 2024, cet ultra 2024. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné alors que tu étais pourtant sur une pente ascendante? Ouais, 2024, c'était une grosse blessure. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre mentalement. J'ai dû abandonner parce que j'avais des douleurs horribles au genou. J'ai fait beaucoup d'introspection, recherché qu'est-ce qui n'avait pas été. Et je pense que peut-être qu'il y a eu la préparation, peut-être que je suis partie trop vite. En tout cas, c'est sûr que les douleurs, pour moi, étaient insupportables. Manque peut-être de préparation mentale, parce que c'est vrai que quand je me suis fait doubler au Maïdo, ça m'a effondrée, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, cette année, j'ai changé quand même beaucoup de choses. J'ai augmenté le volume. Je fais des sorties avec Fabrice en une sortie. Mais comment tu étais à Saint-Paul, puisque c'est à Illet-Savannah un peu que là, c'est conclu cet abandon en 2024. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Tu te dis quoi? C'est fini, j'arrête? Je t'avais vu, moi, à ce moment-là, vraiment, comme je ne t'avais jamais rencontré auparavant. Oui, en fait, j'ai souffert. Déjà, j'avais des douleurs dans la descente Sentier Scout. Et la descente du Maïdo, ça m'a achevée. Je serrais les dents, j'avais mal à chaque pas. Et arrivé même une demi-heure avant d'arriver à Savannah, j'ai dû m'arrêter pendant longtemps, essayer de glacer les genoux, mettre des crèmes anti-inflammatoires, strapper, mais rien n'y faisait. Dès que je mettais mon genou en appui,
La douleur était trop intense. Et là, je me suis dit, je vais pas ramper jusqu'à l'arrivée. Je préfère m'arrêter là, ne pas me blesser. Parce que pour moi, la douleur était à 10 sur 10. Je me suis dit qu'il valait mieux reprendre une meilleure saison en changeant peut-être certaines choses sur les entraînements et revenir plus fort l'année d'après. Sur le coup, on est sûr de sa décision. Mais les jours d'après, avec la douleur de l'abandon derrière, on finit par se dire j'aurais peut-être dû ramper jusqu'à l'arrivée pour ne pas subir tout ça. Surtout moralement. Amélie a intégré la team en 2024 et en fait, pour pouvoir suivre sa course, elle avait une puce GPS. Donc je pouvais voir son évolution et aussi suivre sa course sur un réseau social où elle m'avait intégré avec ses amis qui la suivaient. Et c'était extraordinaire de voir sa superbe course au départ, mais aussi la fin où elle a eu mal au genou et je la voyais dans le suivi GPS qu'elle ralentissait de plus en plus jusqu'à son arrêt à Savannah. Jean-Pierre, dans les anecdotes, les belles, on aurait pu aussi évoquer, on est au col des Bœufs, il y a Loïc Boyer qui est avec toi, il y a Mathis Sugier également, et toi derrière en troisième position en train de rire. Pour une victoire, c'est véridique, hein, tu étais en train de sourire alors que les deux étaient plongés dans un effort constant. C'était pour une victoire sur la Simassa que tu remportes. Tu te rappelles de ce moment-là? Oui, je me rappelle très bien, oui. Qu'est-ce qui fait sourire, la facilité? Je sais pas, après le fait, c'est vrai que j'étais bien, je me suis senti bien, j'ai dit bon, la course c'est long, je vais rester en retrait, attends un peu, voir un peu comment ça va se passer. Et après, c'est vrai, le fait qu'il y a des gens qui sont là, qui applaudissent, tu vois, les gens que tu connais, ça te rebooste aussi, quoi. Donc, ça a été un bon moment. Mais il y a sûrement eu aussi des moments où Jean-Pierre n'avait pas du tout le sourire, où tu avais envie de jeter les gants, l'éponge, tel un boxeur. Ça t'est arrivé quand et où? Ouais, ça m'est déjà arrivé. L'exemple, je prends le trail de Boisbon l'année dernière. J'ai eu tellement mal dans les descentes, je ne pouvais plus avancer. À un moment donné, j'ai dit, ça sert à quoi de souffrir plus que ça? Je souffre déjà beaucoup. Donc je me suis dit, il vaut mieux, je vais m'arrêter à là, peut-être revenir un peu plus fort, pour revenir l'année prochaine après, quoi. Le trail de Bourbon. Alors avec Jean-Pierre Grondin, lors de son premier trail de Bourbon, je le vois dans la semaine précédente de la course, en train de travailler dans la montée d'horaire. Et en fait, je lui dis alors, c'est bon, tu es prêt, la forme? Et il me dit non, il n'est pas bien, ça va être difficile, etc. Et puis, quand il fait le trail de Bourbon, il remporte la course haut la main. Donc c'est du Jean-Pierre, quoi. Il vaut mieux qu'il ne soit pas trop en forme juste avant la course. Amélie, médecin dans ta vie professionnelle, entraînement, alimentation, vie familiale, tu nous l'as dit, célibataire, pas d'enfant. C'est quoi l'entraînement d'Amélie Huchet dans la semaine? C'est quoi? C'est 10 heures, c'est 2 heures, c'est quand j'ai envie, c'est en mode Roméo et Juliette, je m'éclate. C'est quoi l'entraînement d'Amélie? C'est vrai que moi, c'est vrai que je fais des journées entières de travail, donc les journées où je travaille, je ne m'entraîne pas. Mais bon, ça va être, j'essaie d'en avoir 2 à 3 jours par semaine. Les 4 autres jours, c'est du bi-quotidien. Je m'entraîne le matin, je fais la sieste, je m'entraîne l'après-midi, ou bien une journée entière en montagne. Et cette année, j'ai changé, j'ai un nouveau coach qui est Victor Guerdin, parce que des fois, la vie amoureuse n'est pas forcément, au bout d'un moment, c'est plus très compatible avec la préparation physique. Donc c'est Victor Guerdin qui a pris le relais pour le bien de notre couple. Et on a beaucoup augmenté le volume. Je fais 2 séances aussi de musculation en salle par semaine. Pour être sûr que mes genoux tiennent cette année. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que du trail là-dedans, hein. Il y a plusieurs combinés. C'est un cocktail de sport finalement. Oui, c'est ça. Il faut alterner aussi avec le vélo. Bon, ça, j'en fais pas beaucoup quand il faut faire beaucoup de volume en course à pied. Mais on peut aussi alterner avec le vélo. Mais pour moi, oui, la musculation, elle est très importante pour protéger ses articulations et durer dans le temps. Jean-Pierre, entraînement,
alimentation, quand on habite Mafate, c'est quoi? La marmite au feu de bois tous les jours? C'est le sosomaï le matin? C'est le riz chauffé? C'est quoi le secret de Jean-Pierre Grondin, lui qui connaît Mafate et qui connaît évidemment son alimentation mieux que moi-même? Alors moi, j'ai pas de secret, hein. Moi, je mange mon curry tous les jours. Après, c'est vrai que j'ai un boulot très très physique aussi. Enfin, de lundi, vendredi, c'est 8 heures tous les jours. Et après, le travail que je fais, enfin, ouais, c'est très physique. Et après, par rapport aux entraînements, c'est un peu compliqué d'essayer de s'entraîner là-dedans, quoi. Donc, quand le soir je rentre à la case, j'essaye je dirais 2 fois par semaine, essayer de courir 45 minutes, voire 1 heure, 2 heures si je peux, même si je finis tomber de la nuit, quoi. Et après, c'est vrai, le fait de rentrer à la case, il faut recommencer le ménage, commencer à préparer à manger, rebelote après le lendemain, quoi. Et après, le week-end, j'essaye d'en profiter, c'est de faire une sortie. Voilà, c'est un peu mes... Mais après, secret, non, moi, j'ai pas de secret. Tu prends comme ça vient. Voilà, je prends comme ça vient, quoi. Ouais. L'entraînement à la ville, on parle souvent de la piste, voilà, on chronomètre, on a des montres dernier cri, mais l'entraînement à Mafate, est-ce qu'on fractionne sur on s'est mis des balises, est-ce qu'on a vu tout ça, ou est-ce que c'est un entraînement pays comme à l'ancienne? Moi, j'ai un entraînement pays comme à l'ancienne, pas de montre, pas de piste, rien, quoi. Donc voilà, dans la tête, je sais, si je descends, il faut remonter après, si je monte, il faut que je redescends après, donc voilà, moi, je suis au feeling, on va dire, quoi. Ouais. La Prudence Créole qui t'a accueilli depuis maintenant pas mal de mois, cette aventure, comment tu l'analyses? Elle te booste, elle te surbooste, elle te fait dépasser, elle te rend prudente, elle te rend assurément créole? Déjà, c'est vrai que c'était une grande fierté de pouvoir entrer à la Prudence Créole. Je me suis sentie encore plus créole. Bon, c'est vrai que on rappelle que tu es Normandie. Mais oui, j'ai l'impression d'être entrée dans une petite famille où j'ai appris à connaître chacun des membres. Le week-end, là en ce moment, je fais pas mal de week-ends avec Fabrice Payette, qui est mon nouveau mentor en montagne. Bon, c'est super, il me fait bien tirer la langue. C'est-à-dire qu'on trouve non seulement un sponsor, une aide, mais on trouve aussi une famille, c'est-à-dire des gens pour nous tirer, pour nous booster, un petit peloton de passionnés, de poiquets. Oui, oui. Et même, ils sont souvent, même lorsqu'ils ne font pas les courses, la dernière fois, Jean-Pierre Grondin, là, sur ma course de 130 km, il était là à Marla. Il m'a offert un petit gâteau patate. Préparé par Jean-Pierre. Préparé par Jean-Pierre. Et oui, ça fait toujours plaisir. Il y a beaucoup de soutien dans cette team. Francis s'occupe bien de nous aussi. Il est souvent présent aussi sur nos courses. Et ouais, c'est vraiment... Je suis très, très contente d'avoir intégré cette team et très fière. Quand on regarde la Prudence Créole, il y a un portrait qui revient souvent. C'est Jean-Pierre Grondin souriant, qui évidemment fait partie de l'aventure. Comment toi tu vis ce sourire après pas mal d'années, pas mal de saisons au sein de cette team, la Prudence Créole? C'est chouette le fait de faire partie de cette team-là. Comme Roger un petit peu Amélie, c'est une famille aussi, quoi. Et puis comme on est déjà créole, donc 100% local. Et c'est vrai, le fait d'avoir une team robuste, quoi, le fait on a les gens derrière, et puis Francis qui est toujours là, enfin même au téléphone, même c'est vrai que moi je suis à Mafate, je ne suis pas à côté, mais c'est chouette, ça rebooste, quoi, et puis ça donne envie aussi d'aller encore plus loin chaque année, à chaque saison, des objectifs. Comment concilier quand on s'appelle Amélie Huchet, qu'on a une vie personnelle, une vie professionnelle, une vie sportive, comment on accorde justement ces 3 cordes sur sa guitare? Comment on gratte cette vie complète? L'entraînement prend énormément de temps. Après, j'essaie aussi de concilier les amis Alors, plutôt le soir sur des repas, pour ceux qui ne vont pas aller en montagne. Ils doivent partir tôt, les amis, c'est vrai? Non, ça va. Ça, j'arrive à tenir, mais bon, peut-être pas 23 heures. Mais non, sinon, le week-end, le week-end, c'est aussi avec les amis et on prend du plaisir aussi en montagne. Donc, Mais la montagne revient toujours, elle n'est jamais loin. Oui, et c'est aussi l'occasion de passer du bon temps avec les amis, mais c'est vrai que, bon, si certains... Moi, je n'ai jamais été très soirée alcoolisée, donc souvent je les évite, c'est vrai. Mais oui,
il y a des sacrifices dans le sens où souvent, si on me propose des grosses soirées, je vais avoir tendance à privilégier les entraînements où il faut se lever à la militaire à 3 ou 4 heures du matin pour être sur les sentiers à 5 heures. Et des fois, oui, c'est difficile, surtout d'enchaîner les gardes, le boulot et le lendemain, les entraînements, parce que ça fait des semaines très chargées, où parfois on est un peu épuisé, mais lorsqu'on est sur la course et qu'on vole, on sait pourquoi on l'a fait. C'est de la bonne fatigue, comme on l'appelle. Jean-Pierre, on voit Jean-Pierre les bras levés, on voit Jean-Pierre avec son t-shirt rouge, on voit Jean-Pierre en photo. On veut prendre une photo avec Jean-Pierre, parce qu'on repense évidemment à Yvon Libelle, à Cléo Libelle, à Benoît Grondin, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce décor paradisiaque finalement? Des sacrifices, des ratés dans une des vies peut-être, des choses qui sont passées à côté? Ben, c'est sûr, il y a beaucoup de sacrifices là-dedans, parce que des fois moi, je discute avec les gens, des fois les gens me disent « ouais, parce que bah oui, lui il habite déjà à Mafate, il est dedans ». Non, c'est pas parce que, après peut-être je suis à Mafate, c'est vrai, je marche tous les jours, mais une course, ça demande quand même, il y a beaucoup de sacrifices derrière, c'est vrai que j'arrive le bras levé, mais il y a beaucoup de sacrifices derrière avec le boulot, beaucoup d'entraînement, et ça, bah, souvent les gens… Il y a du temps que tu ne passes pas avec la famille, il y a du temps que… Non, moi j'aime bien courir et j'aime bien en profiter aussi. Donc ouais, la famille c'est très important. Donc voilà, j'essaye de partager un peu ça, la famille, les amis, enfin les petits moments, les bons petits carrés comme on dit. Donc voilà, moi j'essaye de partager. Enfin moi j'aime bien courir, mais je veux pas que ça devienne aussi trop… Voilà. Que ça encombre trop ta vie ou que ça vampirise ta vie. Moi j'aime bien vivre aussi à côté, quoi. Donc ouais, j'essaye de… C'était ça le secret, Jean-Pierre? Continuer à vivre pour performer? Ben peut-être, ouais, je vois. L'abandon, on en a parlé. Tu as rebondi de quelle façon? Quel est le déclic pour ce rebond après? Comment on reprend confiance, puisqu'on rappelle que dernièrement, tu as fait une très belle performance sur la Speedgoat. Qu'est-ce qui t'a permis de basculer et de retrouver la victoire? Alors moi, je l'appelle l'effet Ericus. Ah, et dis-nous tout, l'effet Ericus. J'ai fait appel à Éric Lacroix. En fait, je suis tombée sur un podcast de Mathieu Blanchard qui parlait de son abandon. Et il a évoqué des séances de coaching mental avec Éric Lacroix, que je connaissais déjà et qui est sur le terrain souvent au stade à Saint-Denis. Depuis que je fais des séances avec lui, toutes mes compétitions, je prends que du plaisir. Il m'a redonné plaisir aux entraînements, aux compétitions, arriver sereine, sans anxiété. Alors qu'avant, j'étais toujours très anxieuse au départ, très anxieuse des adversaires. Et finalement, maintenant, après quelques séances avec lui, je me suis recentrée sur l'instant présent, comment je me sens. Et je me sens toujours bien du coup. Et oui, ça fait voler, ça donne… Je pense que le mental, sur une course, si on l'a pas, ça peut vite devenir un enfer, comme ce que j'ai vécu l'année dernière. Une petite pluie, ça devient un torrent dans la tête, alors que finalement, c'est vrai que c'était une petite farine. Et ouais, je pense que… On relativise mieux quand on a l'esprit clair, quelque part. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter des fois. Certains n'en ont pas besoin. Je sais que Fabrice me dit que lui, ça ne lui servirait pas. Mais moi, j'en avais besoin. Et même si j'avais toujours été souriante sur mes courses, après l'abandon, j'avais vraiment besoin de ça. Et ça m'a vraiment sorti de l'eau. Ouais. Jean-Pierre, 2025, on y est. La saison a démarré. L'objectif principal, ça va être quoi? Si tout va bien, soyons fous au mois d'octobre. On va en diagonale? On va en diagonale, oui. Je croise les doigts pour que… Avec le dossard jaune accroché, Jean-Pierre Grondin. Avec le dossard jaune accroché, oui. Un top 10? Je ne sais pas. Moi, je dis toujours prendre le départ et voilà, j'aimerais finir ma course. Après, voilà, c'est en fonction de… Si le corps est beau, comme il dit, ça va. Et puis voilà. Après… On va envoyer. Oui. Amélie, au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on fait?
La Diagonale des Fous. Dossard-Jaune. On va Dossard-Jaune. aussi en diagonale. Oui. D'accord, rendez-vous. La course de vos rêves, ça serait quoi? Une course voilà, pour laquelle on donnerait tout pour y participer, pour réussir. Ça serait quelle course en dehors des diags? Moi, je crois que ce serait une des courses aux États-Unis. Alors, je sais plus. La Hard Rock? La Hard Rock, ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu les paysages, ils ont l'air très très jolis. Il faut emmener pas mal de bouteilles d'eau quand même. Mais bon, et puis il faut s'entraîner en altitude. Il faut s'entraîner en altitude. Jean-Pierre, une course de tes rêves? Et moi, ouais, j'aimerais bien retourner dans les Pyrénées, faire une course là-bas, ouais. Ça te plairait bien? Ouais. Merci Jean-Pierre Grondin, merci Amélie Huchet. Restez connectés sur toutes les plateformes de streaming connues. Retrouvez évidemment les podcasts de la Prudence Créole, les podcasts sportifs.